je vais faire une transition directement vers le dernier sujet, en fait. On fera la post-culture en bonus, si vous voulez. On va juste mettre cette image au fond pendant qu'on continue la conversation. Juste gardez cette image. Vous avez le Christ avec le soleil sur sa tête, portant une lanterne qui frappe à une porte et il fait nuit. Alors, je vais vous donner un aperçu du prochain sujet, vous allez voir, parce que ça va dans le sens de ce que disait Nicolas, et c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, okay, ça peut être aussi une opportunité de se réveiller. Moi, je vais dire, c'est pas juste ça pourrait être, c'est que c'est inévitable, ça sera une opportunité de se réveiller. Quel est le concept sur lequel je suis tombé? Dans le même principe qu'il y a un jour et une nuit, d'accord? Il y a cette dualité dans tout. Le gauche-droite, haut-bas, etc., etc. Et donc, il y a aussi une dualité dans les processions d'équinoxe, okay, qui durent 25 000 ans. Une partie de ces processions d'équinoxe, c'est un peu l'été spirituel. Et une autre partie de ces processions d'équinoxe, c'est l'hiver spirituel. C'est l'équivalent du jour et de la nuit. Donc, tu as une période de lumière et une période de ténèbres. La période de lumière est celle qui a fini avec les Atlantes. C'est-à-dire, jusqu'à là, l'humanité était très évoluée spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le niveau de conscience de l'humanité était extrêmement élevé. Et au fur et à mesure que le soleil se couche, si vous observez le ciel, ça devient de plus en plus rouge et d'un coup, il n'y a plus de soleil. Il ne fait pas tout de suite nuit, mais il y a un grand changement dans le ciel. Parce qu'il y a l'étoile qui brille et il n'y a plus l'étoile qui brille. Et le changement se fait très vite. C'est ce qu'on a vu avec les Atlantes qui était ce soleil rouge. Tu vois, ce n'était plus le soleil blanc qu'on voit comme il est tout en haut, il commençait à être rouge. Donc, c'est une civilisation qui commençait à être colorée par le sang, déjà. Et qui s'est couchée dans un événement violent, déclenchant ainsi la période des ténèbres qui a commencé il y a 12 000 ans environ. Donc, ça fait 12 000 ans que la conscience, elle est à son minimum et il y a beaucoup moins d'énergie sur la Terre aussi qui vient du soleil. Ce qui explique aussi les périodes glaciaires et toutes ces choses-là, c'est-à-dire tu as des périodes où il y a moins d'énergie sur Terre. Et pendant cette période-là, la conscience humaine est plus faible. Et pendant toute cette période-là, l'humanité est censée vivre par mémoire, et c'est-à-dire vivre avec la nature et en essayant de respecter la loi le plus possible parce qu'elle n'est plus capable d'avoir cette autorité divine. C'est la nuit, l'humanité dort, tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 12 000 ans que le soleil est couché. Devinez quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est la même chose. Solstice d'hiver. Non. Ah non, le soleil se lève. Yeah. Le solstice d'hiver, tu suis Nico ou pas? Je te dis, ça fait 12 000 ans que c'est la nuit. Là, c'est le soleil qui se lève. Mais tu me dis que ça dure 25 000 ans, les périodes précédentes. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à... Non, ça dure le tout. Jour et nuit ensemble, ça dure 25 000 ans. D'accord. Okay. Donc ça veut dire on vient de finir la moitié de la nuit, là. La partie nuit. Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire avec le solstice. Ça correspond aussi parce que le minimum de la nuit, lui, il parle du minimum de la durée d'éclairage. Le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil recommence à remonter. Donc il n'était pas complètement reçuvé, Nico, sur ce que là. Voilà, je défends l'équivalent, on va dire. Ouais, l'équivalent, ok. C'est la renaissance du soleil, quoi. Moi, je dirais, ou le soleil qui se lève. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de... Si vous vous posez la question pourquoi le monde il a la gueule qu'il a, c'est parce que l'humain n'a pas été attentif dans cette nuit et il s'est enfermé dans des rêves, dans des illusions. Parce que la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On rêve. Tu vois? Et qu'est-ce qu'un rêve? C'est le subconscient qui envoie des messages à la conscience. Et donc, bref, tout ça pour dire que avec cette histoire de technologie, moi, je suis en train de voir inévitablement des gens qui vont se dire « Ah, super, j'aimerais bien mettre ça dans le cerveau et tout ça. » Et à côté, des gens qui vont commencer à se dire « Ouais, mais la conscience, qu'est-ce que je suis finalement ?» Parce que si une machine est capable d'envoyer directement des signaux dans la conscience, du coup, est-ce que ma conscience peut exister sans le corps et remplacer tout ça avec des machines et du coup prendre juste la conscience et l'alimenter de façon... comme ça avec des machines? Est-ce que c'est possible? Techniquement, quelqu'un pourrait dire ouais, la science un jour arrivera à ça. Mais du coup, si on se pose cette question, on commence... Oui, mais d'accord, ça veut dire que je ne suis pas mon corps dans ce cas-là.
Ça veut dire que ce corps-là, c'est juste un outil pour ma conscience de naviguer dans cette réalité. Et du coup, tout ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec le monde de la finance, le prix bouge, et attends, le marché, c'est pas bien parce qu'ils font ça, et puis c'est pas juste, et c'est pas bien, blablabla. On commence à découvrir la folie des marchés. Après, on a RFK qui nous dit, oui, les médecins, ils vendaient tout pour l'argent, et puis il était plus motivé, poussé par un système qui les forçait à chercher l'argent plus que la santé des clients, et c'est pas bien, et maintenant on change ça. Et on est en train de voir que toutes les choses qui paraissaient jusqu'à là complotistes, en fait, c'est le bon sens, en fait. Le bon sens est en train de revenir. Et même dans Elon Musk, qui est en train d'explorer des terrains minés avec son évolution technologique, même lui, il débarque, il te propose une technologie, à la fin, il te dit, tu sais quoi, en cherchant ça, je me suis quand même posé la question sur la nature de la conscience. Tu vois? Et donc, tout ça, c'est pour dire que le soleil se lève inévitablement, et on est dans cette période-là où le soleil se lève. Et le problème qu'on va avoir, je vais essayer de trouver des moyens de finir tout le live quand même. Le problème qu'on va avoir, c'est que c'est cette chose que je dis depuis le début, le moment le plus froid de la nuit, c'est le moment juste avant la levée du soleil. Et il se trouve que nous sommes exactement dans cette période-là, le moment le plus froid de la nuit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, et pourquoi c'est le plus froid? Parce que c'est la période la plus longue sans soleil. Tu vois? C'est le moment juste avant le lever du soleil, c'est là où c'était le plus de temps sans soleil. Et donc, nous sommes dans cette période. Oui? Si je peux juste intervenir, là, il y a quelques émissions, vous avez parlé de ces vidéos que je regardais, là, de Oleg de Normandie, que j'avais trouvé très, très intéressantes. Bon, il parle exactement de ce sujet-là et il fait un argumentaire que je trouve convaincant, à bien des égards, sur ce que cette idée-là, que effectivement le soleil s'est couché, le soleil s'est levé, tout ça. Donc, bon, si jamais vous voulez creuser le sujet, moi, j'aimerais bien qu'on le reçoive ici, Oleg de Normandie. Donc, si tu entends cet appel, moi, si vous êtes d'accord, les gars, et s'il veut venir nous voir, j'aimerais bien discuter avec ce monsieur qui est très intéressant. La question que j'avais, c'était est-ce qu'il aurait pu en être autrement de la période de chaos qu'on est en train de vivre? Est-ce que non. Finalement... Donc, en fait, finalement... tout ce qu'on vit là, ça a déjà été écrit. Ça a déjà été écrit, c'est-à-dire on va voir ça dans les enseignements un peu plus ésotériques et gnostiques. Tout ce qu'on vit est écrit. Ce que l'humanité comme un ensemble vit, c'est quelque chose qu'elle a posé. C'est l'histoire se répète en fractal. Tu vois, c'est une chose que tu fais à l'échelle individuelle, va se manifester à l'échelle familiale, va se manifester à l'échelle sociale, à l'échelle nationale, puis à l'échelle globale. Tu vois, ça prend des proportions comme ça de plus en plus à tes sphères. Et donc, ce qu'on est en train de vivre là, ce sont les actes, enfin, c'est la conséquence des actes posés il y a très longtemps. C'est la causalité qui ont posé les Égyptiens à la base, tu vois, avec les choix qu'ils ont fait au niveau de la révolution spirituelle. Ensuite, par les Hébreux. Tu sais, Rudy, tu m'as demandé la dernière fois, c'est quoi les autres têtes de la bête? Tu vois, on disait 5 sont tombés, 6, le 6e est là, et puis un 7e est à venir, il restait peu de temps. Si je lis la Bible, ça parle de la civilisation égyptienne et de sa chute. Okay? Et pour moi, c'est la première grande civilisation qui a chuté, c'est-à-dire c'est devenu une bête. Okay? La deuxième, c'est celle qui l'a suivie, c'est celle des Hébreux. Les Hébreux, ils ont quitté l'Égypte parce que c'était le bordel, et ils ont allé former leur propre civilisation. Et qu'est-ce qu'on a vu? Là aussi, une chute avec David, le roi David qui crée une civilisation au nom de Dieu en allant tuer des gens, en fait, en faisant des guerres. Et c'est écrit dans la Bible, Dieu, il n'a pas trop kiffé David, en fait. Ça s'est pas bien terminé entre David et Dieu. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Ayant perdu le contrat avec Dieu, il force Salomon. Ça, on a vu dans la série Révélation Y. Et donc, bref, les Hébreux, c'était cette grande civilisation qui ont été bouffés eux-mêmes par les Perses, donc il y a la troisième tête, qui ont été eux-mêmes bouffés par, je ne sais plus, les... Ah non, attends. Il y a pas les Babyloniens. J'ai perdu l'ordre. Hein? Les Babyloniens, c'est les Babyloniens après les Hébreux, les Perses ont bouffé les Babyloniens, Alexandre le Grand a bouffé les Perses, ensuite les Romains ont avalé
Alexandre le Grand. Donc voilà, on a les 6 têtes et on arrive à la 7e qui est... il y avait une partie C'est de le la... retour. C'est pour ça qu'il Il parle lui de la fut donné- reconstruction. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Si on est dans une bête matérialiste, qu'est-ce qui anime la bête? Qu'est-ce qui anime la matière? L'électricité. L'électricité, oui. Ouais. Et donc, on est en train de vivre ça. Et du coup, ce qu'on est en train de vivre là, c'est une conséquence des choix qu'ont fait les Égyptiens parce qu'ils ont fait un système qui était séduisant et qui a fini par séduire celui qui était censé le remplacer, les Hébreux, qui ont fini tout de suite par refaire des veaux d'or et toutes ces choses-là à peine sortis de l'Égypte, tu vois. C'est de ça que ça parle aussi. Et donc, du coup, eux-mêmes, ils deviennent idolâtres, les Hébreux, ok, qui se font bouffer par les Babyloniens, qui eux-mêmes, du coup, ils ont kiffé cette idolâtrie et ils se sont mis à faire la même chose, qui se sont fait bouffer par les Perses, qui avaient des valeurs morales au début et puis après, ils n'avaient plus rien. Tu vois, donc c'est comme si ce pouvoir dominant, il corrompt. Et toutes ces choses-là, oui. Mais c'est comme si aussi ce cycle de 24 000 ans, il se répétait à échelle plus réduite, avec une civilisation qui monte, qui est un machin, et qui... Donc, ouais, ok, d'accord. C'est ça, et l'échelle la plus petite, c'est la journée, en fait. Après, tu peux le prendre en plus petit, hein, mais une journée, tu as le jour et la nuit. Et donc, les civilisations suivent aussi ces cycles. Donc, chacune des têtes suit ce cycle d'apogée, de chute, avec un cycle plus grand. Et il y a peut-être même encore un cycle plus grand qui absorbe ce cycle de 24 000 ans. Pourquoi pas? Bien sûr, les cycles même, c'est des fractales qui grandissent de plus en plus. C'est vraiment l'éternité, c'est un truc très compliqué. C'est long, surtout vers la fin.